Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une guidance. Donc au départ c'était tirage de cartes sur des messages d'éveil. Pardon, il est 3 h du matin donc je ne dormais pas, j'en ai profité pour faire des messages. Sur le coup, on est en train de vous dire que votre situation est une bénédiction. Pour ceux qui vivent quelque chose certainement d'un peu difficile, on est en train de vous dire que ce n'est pas pour rien que vous vivez cette situation. Et qu'au contraire, ça va amener une bénédiction. On vous dit aussi que sur le coup, là il y a des vagues, vous voyez, en fait il faut que le temps passe, que l'eau s'écoule, que les choses soient nettoyées pour arriver à l'accomplissement en fait. Donc au départ ça paraît souffrant, difficile et tout, finalement c'est pour votre bien, vraiment à l'intérieur de vous. Alors, ce qui m'est sorti, d'abord en toute première carte, c'est pour ça que je vais prendre que celle-là parce qu'il y en a plusieurs qui sont retournées. C'est une projection, donc en fait par une autre personne, je suis en train de voir ce qui se passe dans ma vie et ça me permet de pouvoir le corriger. Voilà, pour enlever en fait une pénitence. Parce qu'en fait, on s'auto-punit ou on s'auto-sabote. On demande à revenir à la paix et à l'équilibre. Et tout ça, on vous dit que c'est guidé. Alors, on va voir après de quoi ça parle exactement. En tout cas, là, pour l'instant, c'est du relationnel. Alors, ça peut être amical, amoureux, familial, entre collègues de travail. En tout cas, c'est relationnel en général. Là, on vous dit qu'en fait, il y a du silence par rapport à des messages. Des problèmes de communication. Certainement que vous vous êtes... comment dire ? Vous avez été en conflit avec une personne, ou du moins. C'est marrant. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'on était en train de muter des illusions. Il y a des personnes qui ont eu l'impression qu'ils étaient en train de rechercher quelque chose de leur passé. Or, en fait, on vous dit, mais c'est différent. Sortez de vos illusions, de ce que vous croyez être bien, juste et tout. Parce qu'en fait, vous vivez autre chose. Ne pensez pas que vous êtes dans des schémas répétitifs. Et on vous dit qu'il y a eu la tentation. Alors, qui a croqué la pomme ? Alors... j'ai l'impression qu'on vous libère aussi de problèmes relationnels. Ouais. La clé, c'est la connaissance. Il faut apprendre sur soi. Justement parce que je me nettoie et j'apprends qui je suis, et bien sur le coup, je vais pouvoir retrouver la paix et l'équilibre. Donc en fait, cette tentation qu'on a l'impression qui est négative, en fait, elle n'est pas si négative que ça. Elle vous amène une libération de vos blessures et de la façon dont on vous a traité. J'entends, parce que j'entends des gens qui ont été utilisés et en fait il y a eu cette envie de retrouver un amour profond et réciproque. Et alors, excusez-moi, je vais passer un message et je suis pas sûre que ce soit pour tout le monde. Donc, qui se reconnaîtra le prendra, ou du moins qui sent que ça résonne en lui. Parce que comme c'est un tirage général, vous êtes nombreux. Sur le coup, on est en train de, pour certains, de vous passer le message qu'une ancienne relation, si elle s'est arrêtée, c'est parce qu'elle n'était pas réciproque. Donc ça vous a créé de la colère sur vous, parce qu'en fait, vous aviez l'impression qu'on se moquait un peu de vous. Or, en fait, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de sentiments pour que ça dure. D'accord ? Donc,
il y a eu ce besoin, ce vœu d'équilibre et de paix, parce que vous le viviez mal. Et donc en fait, on est venu nettoyer tout ça pour vous dire, ça y est, c'est du passé, passer à autre chose. Ouais, il y a l'adversaire. Alors c'est pas forcément l'autre l'adversaire, c'est qu'on n'était pas prêt à recevoir la bonne personne. Donc en fait, on s'est retrouvé avec une personne qui nous a montré le chemin, mais qui n'était pas censé continuer avec nous, en sachant que, vous voyez, il y a le 6 et le 9, là, c'est la première fois que je le vois d'ailleurs. Je vous le montre. On peut bien faire la mise au point, voilà. Et il y a différentes façons de voir les choses. Vous savez, il y a souvent on met un 6 ou un 9, puisque c'est la même façon d'écrire, c'est juste à l'envers. Et en fait, on met une personne d'un côté, une personne de l'autre. Et la personne vous dit oui, c'est un 6, et l'autre personne vous dit non, c'est un 9. Et en fait, tous les deux raisons, ça dépend d'où on se place pour regarder les choses. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire, que cette relation, c'est ça, c'est que en fait, vous ne pensiez pas du tout de la même façon, et surtout, vous n'étiez pas prêt à faire des compromis pour penser autrement. Donc en fait, sur le coup, ça a créé un départ, une distance, et donc à la fin, les choses se sont arrêtées. Mais ne pensez pas que c'était un manque d'amour. C'est juste que vous n'aviez pas les mêmes envies, les mêmes attentes, vous n'aviez pas la même conception de vie, vous étiez certainement blessé aussi. Et donc là, on vous dit d'abandonner tout ça. Mais ça crée de la colère en vous, en fait, tout ça. De s'être fatigué, d'avoir fait des choses pour les autres, alors qu'en fait, les autres n'avaient pas envie de s'investir autant que vous. Et là, on vous demande en fait de revenir à votre abondance. C'est pas forcément la richesse, qu'on s'appelle matérielle. Je dirais que c'est plus une richesse de, comment dire, arrêtez de penser que tout le monde est comme vous. C'est ça. En fait, vous avez une façon de penser. Il y a l'homme et la femme, vous voyez. Il y a votre façon de penser, il y a celle des autres. Et à un moment donné, si vous ne faites pas l'effort de comprendre l'autre en face, finalement, obligatoirement, vous allez vous retrouver dans une situation où ça va être peau de terre contre peau de fer. Et là, aujourd'hui, on vous demande de lâcher prise, de comprendre l'autre. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'accepter tout ce qu'il vous propose, mais en tout cas, ça vous permet... ça vous permet en fait d'avancer vers une union. En fait, c'était un chemin initiatique qui était là pour nettoyer. Alors, la question que je suis sûre que vous vous posez, pour pas mal de monde, est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes et avec qui vous vivez tout ça, est-ce la bonne? Alors, pareil, hein. Vous prenez si ça résonne, si la situation résonne pour vous. Donc on me répète que c'était un amour non réciproque à l'époque. Et là, aujourd'hui, est-ce un amour réciproque ou pas? Est-ce la bonne personne? Donc pour l'instant, on dit qu'il y a des problèmes financiers à régler. Oula, c'est comme s'il y avait un château de cartes qui s'écroulait. Voilà. Et on vous dit en fait qu'il faut exprimer votre amour. Bon, donc vous êtes au bon endroit, parce qu'autrement on ne vous conseillerait pas. On vous dit aussi de lâcher les tromperies. Voilà, les trahisons, tout ça. Libérez-vous, on vous dit. Libérez-vous. Donc en fait, vous êtes dans une relation où en fait on vous demande de vous libérer, de traiter les problèmes familiaux, les soucis. C'est comme si vous étiez en cage en fait. Et on vous demande de vous libérer de votre passé. Alors après, peut-être qu'il y en a, c'est pour ça que je vais faire une petite aparté, peut-être qu'il y en a qui aujourd'hui sont dans un amour non réciproque, mais qui malgré tout continuent. Et là on vous dit libérez-vous, exprimez ce que vous voulez réellement, et si ça ne convient pas à la personne, et bien à ce moment-là, faites votre chemin, d'accord ?
Des fois, il faut laisser le temps aux gens d'imprimer ce que vous dites. Voilà, on demande de garder l'esprit ouvert, de ne pas rester enfermé dans votre passé ou dans vos façons de fonctionner. Ouais, de lâcher prise, parce que la situation aujourd'hui, elle est bloquée. Vous n'arrivez pas à avancer avec cette personne. Il y a quelque chose de bloqué, hein, quand même, pardonnez à prendre. Il n'y a pas encore d'amour, hein, c'est plutôt, on va dire, de l'attirance. Mais il n'y a pas réellement d'amour, là, j'entends pas... c'est plus une relation de travail. Voilà, on vous dit qu'en fait, vous méritez l'amour, donc en fait, vous êtes digne d'être aimé. Et donc, on vous demande de sortir, pour certains, d'une relation, en fait, où ce n'est pas réciproque. Donc, au départ, ça paraissait intéressant. Ça l'est, parce que ça vous permet de faire un chemin initiatique. Mais a priori, pour certains, ce n'est pas la bonne personne. Autrement, vous sentiriez que vous avanciez vers l'union, d'accord ? Vers l'amour, vers ce sentiment de fusion. Comme vous n'avez pas ce sentiment, quand vous n'avez pas ce sentiment-là, c'est que vous êtes dans une relation qui est en fait conflictuelle et qui est plus justement un chemin initiatique pour vous emmener vers une autre personne et vers l'amour. Hein, voilà. On va tirer d'autres cartes pour voir vers quel amour vous allez. Je vais laisser celle-là. Alors, la personne n'est pas en amour avec vous, on me dit, parce qu'en fait, elle est trop dans son mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça a l'air d'être une histoire un peu complexe, là. Hein, ça a l'air très complexe. En fait, l'impression que ça me donne, c'est j'ai de l'amour. J'ai de l'amour, mais je veux pas le passer en priorité. Alors, on est beaucoup dans le mental. Hein. Que la personne soit en amour ou pas, en fait, si vous n'êtes pas bien dans la situation, il faut en sortir. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Faites votre chemin. Si c'est la bonne personne, elle reviendra une fois qu'elle aura fini son travail personnel. Ce qu'il faut savoir quand vous êtes dans un parcours de réparation, c'est pas les deux en même temps qui travaillent, c'est l'un après l'autre. Parce que l'autre bouge, ça fait bouger l'autre. Alors, on vous dit oui, il y a une fragilité sur un engagement. Aujourd'hui, ça vous est difficile, vous avez peur de vous engager. Ou la personne en face a peur de s'engager. Mais je pense que c'est les deux. Et malheureusement, pour créer des projets, il faut nourrir cet amour. Si on a un des deux qui ne le fait pas, naturellement, vous allez dans le mur. On vous dit que vous séparer, ça peut être une libération. Vous savez aussi vous séparer d'une... Parce que là, en fait, il y a plusieurs discours. En fait, ça peut être aussi de vous séparer d'un boulet, en fait, que vous aviez à la patte sur une ancienne relation. Je pense qu'il y a vraiment les deux. Il y en a qui sentent l'amour de l'autre personne, mais qui est bloqué dans le mental. Et là, on vous dit, faites votre vie en attendant qu'il puisse se débloquer. Il n'y a pas forcément marqué de séparation. Par contre, pour d'autres, c'est si vous ne ressentez pas d'amour réciproque, partez. Ne restez pas, vous méritez mieux que ça. On vous dit qu'il y a l'espoir quand même de réussir à se dégager de tout ça. Voilà. Et en fait, il y a vraiment une attirance. Alors, il faut se donner aussi la permission d'aimer. Il y a peut-être certaines personnes, parce qu'elles ont trop souffert ou qui ont peur de perdre du matériel, des choses comme ça, qui ont du mal à se libérer et aller vers l'amour. Donc, ils ne sont pas heureux avec quelqu'un, mais au moins, ils risquent rien. Voilà. Donc, sur le coup, on vous dit de reprendre l'équilibre entre votre matériel et ce que vous avez vraiment au fond du cœur, quoi. Voilà. Il faut donner de l'amour. Et nourrissez votre amour de vous-même aussi. C'est vraiment ce que j'entends. Ils disent aussi d'abattre les masques.
de venir à la sincérité du cœur, d'arrêter de se cacher, comment ça s'appelle, derrière une façade. Et en fait, ça vous redonnera votre puissance, en fait. Et ça, parce que là, en fait, c'est comme si l'arbre, il n'arrivait pas à guérir, à vraiment croître comme il faut. Ouais. Et ça vous permettra d'aller vers l'engagement. Donc en fait, s'il y a une chose qu'il faut retenir sur la méthode de ce qu'il vous dit, c'est qu'en fait, il faut nourrir votre cœur pour retrouver un équilibre et une puissance, être sincère, ne pas avoir peur de montrer ses sentiments et surtout de dire ce que vous ressentez et en fait d'aller vers l'engagement. Alors, est-ce que c'est la bonne personne pour aller vers l'engagement ? Je vais vous dire ça. Ou est-ce que c'est une nouvelle personne ? Voilà. Ouais. C'est la bonne personne quand même. Actuellement, c'est la bonne personne. Mais bon, tout le monde est caché dans son mental, personne n'est dans le cœur. Voilà. Donc, il faut accepter ce chemin initiatique et... Je vais vous donner un dernier message au niveau de l'âme. Ça s'appelle les portes de l'âme. Voilà. Alors, les portes de l'âme. Quel message elles ont à nous apporter? Alors, je vais vous mettre 3 cartes et comme ça, vous pourrez choisir une. Et vous pourrez choisir en fait celle qui vous convient. Deuxième choix. Pour votre message personnel. Et de 3. Voilà. Alors, choix 1, carte 1, carte 2, carte 1, carte 2 ou carte 3. Allez, on commence par la 1. Donc en fait, on vous dit, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà. Faites-vous confiance, si vous sentez quelque chose, faites-le. Et derrière, ça apportera la floraison. Sur le coup, je vais vous en tirer une autre carte. Excusez-moi, je baille, mais souvent j'ai remarqué quand je fais les tirages, ça me fait bailler. Ouais, et on vous demande de vous focaliser sur vos buts, ce que vous aimez dans votre vie, et une grande force intérieure, il sera au plan de votre âme. C'est vraiment de revenir à l'amour de soi, hein, de nourrir son cœur et d'aller vers ce qui nous fait plaisir. Allez, choix 2. Toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatifs pour opérer un changement. Donc là, pour le choix 2, on demande de nettoyer, en fait, tout ce qui vous empêche d'avoir une bonne pensée. Voilà. Et on vous demande d'aérer votre tête. Portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. En fait, on vous demande de voir les choses avec du recul. Voilà. Et de comprendre quand est-ce que c'est une de vos blessures ou est-ce que justement c'est vraiment la personne en face qui ne fait pas ce qu'il faut. Et donc sur le coup, ça vous pose problème. Donc ça, il faut savoir quand est-ce que c'est une blessure, quand est-ce que c'est l'autre qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il devrait vivre, quoi. Hein? Allez, le troisième choix. Hop. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Alors là, c'est plutôt de prendre conscience de ce qui vous êtes exactement et de comprendre qui vous allez pouvoir attirer. Et là, on vous dit
organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc là, par contre, on vous conseille plutôt de sortir de votre zone de confort et de lâcher prise à tout ce qui en fait ne vous convient pas ou n'est pas bon pour vous, pour aller vers l'espace de la nouveauté. Mais pour ça, il faut savoir qui on est et ce qu'on veut vraiment dans la vie. Donc comme il va y avoir bientôt la nouvelle lune, donc là on est déjà le 15 je crois septembre, la pleine lune était le 10, donc fin septembre là on va avoir comme ça s'appelle je vais le dire, on va avoir la nouvelle lune. Et c'est le moment de faire des intentions pour savoir en fait, mais pour faire ces intentions, il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Donc là, vous avez environ 10 jours pour savoir à peu près. Après, si vous ne pouvez pas dire dans 10 jours, c'est pas grave, ça sera un peu plus tard. Mais en tout cas, ça vous permettra de savoir ce que vous voulez vraiment et pourquoi. Voilà. Alors moi, on me dit aussi qu'il faut revenir à ses rêves. Y a des rêves qui ont été... Vous avez peut-être renoncé à des rêves parce que vous étiez en couple ou alors parce que vous vouliez rester auprès d'une personne ou vous pensiez que c'était pas le bon moment. Et on vous demande de revenir en fait à vos rêves, de tout ce que vous avez laissé de côté, en fait il faut le reprendre. Parce que comme ça vous êtes un peu étiolé. Voilà, donc il faut savoir pourquoi vous êtes venu et pourquoi vous avez pris quelle direction vous vouliez au départ et comment vous vous êtes perdu. On peut peut-être dans une relation qui là où vous pensiez vivre un rêve, mais finalement c'est devenu plus un cauchemar ou quelque chose, on va dire, de latent, où il n'y a pas trop de vie, pas trop de choses agréables. Et donc, ou alors c'est plan, et c'est parce que vous souhaitiez, vous pensiez voyager avec votre compagnon, tout ça, et puis c'est pas le cas. À ce moment-là, on remet les projets en place et on dit voilà, j'aimerais voyager, c'est ce qui était prévu au départ, qu'est-ce qu'on peut faire, comment. Parce que des fois, on se fait manger par la routine aussi. Donc voilà, d'arriver à se positionner par rapport à ça. Et voilà, donc sur le coup, écoutez, je vous souhaite bonne continuation, bon courage, parce que c'est pas un tirage très facile, on reparle encore de nettoyer certaines blessures, et peut-être de ne pas être dans une bonne relation et qu'elle n'était que transitoire pour vous aider à vous nettoyer, ou alors c'est comment je me remets au centre de l'histoire, justement pour nourrir mon cœur et pouvoir de nouveau fonctionner, puis des fois, il suffit de parler et la personne aussi bouge en face parce qu'elle s'est enfermée elle aussi. Oui, elle ne s'en est pas rendu compte. Donc en fait, des fois, elle dit ah oui, c'est vrai, oui, on avait prévu tout ça, puis on l'a pas fait. Et oui, c'est vrai qu'il fallait en reparler. Voilà. Donc ça permet aussi de redonner une dynamique au couple. Voilà, donc sur le coup, bon courage et à la prochaine.